tous, bienvenue sur palombe.org. Alors nous sommes entre Noël et 1er de l'an, bien sûr nous sommes en hiver et la chasse à la palombe est terminée. Mais c'est pas parce que la chasse à la palombe est terminée qu'il ne faut pas commencer à travailler sur la forêt. Alors comme vous le voyez ici, je suis en train de couper du bois. Là c'est du chêne et je fais ce qu'on appelle une coupe un peu particulière, c'est ce qu'on appelle une coupe jardinatoire. Pourquoi je fais cette coupe jardinatoire? Pour une raison qui est toute bête, c'est que toute cette partie qui est ici, ça fait maintenant quelques années que j'y travaille. Et j'y travaille pour une raison bien simple, c'est que je suis en train de faire en sorte que le bois qu'il reste se transforme en dortoir pour les palombes. Donc la palombière se trouve à 100 mètres derrière nous, et l'objectif que vous avez ici, c'est d'avoir donc des pins qui émergent au-dessus des chênes et qui font que le soir, quand les palombes rentrent, eh bien, elles rentrent tranquilles pour pouvoir se reposer à partir de 16 h et rentrer dans les pignadas et dans les chênes, parce qu'il faut bien imaginer qu'au mois d'octobre, vous avez la feuille. Donc en fait, cette coupe jardinatoire, eh bien, je la suis depuis déjà plusieurs années. Vous voyez qu'on a quand même de très jolis troncs, très jolies chênes que je fous en l'air, mais ces chênes, si je les fous en l'air, c'est que ils sont pas beaux, ils prennent pas la place qu'ils doivent prendre, et surtout, souvent, ils sont complètement tordus. Voilà. Donc, ce sont des coupes qui sont nécessaires, puisque chez moi, de mon vivant, vous ne verrez jamais, je dis bien jamais, une coupe rase de chêne. Jamais. Pourquoi? Pour une raison bien simple, c'est que le chêne, il a des glands. Et les glands, c'est utile pour la faune. Donc c'est bon pour le sanglier, c'est bon pour les geais, c'est bon pour les palombes, c'est bon pour d'autres animaux, c'est bon pour les mulots qui viennent grignoter les glands par terre. Et si je devais couper et remettre des pins, ouais, le pain en dehors de la pigne de pin, les écureuils, il n'y a pas grand chose, hein, voilà. Donc le chêne, c'est une valeur de nos forêts françaises, et donc à partir de là, ben, je les mets en exergue et je garde les meilleurs. Je vais vous en montrer un ici qui est particulier. C'est un chêne qui, malheureusement, je ne vais pas le faire tomber cette année, mais probablement je le ferai tomber dans les années suivantes. Qu'est-ce qui se passe? On a un chêne qui a pris la gelée. Vous voyez ici, il est gelé. Parce qu'ici, il faut savoir une chose, vous voyez, ce renfoncement que vous avez là, ben, c'est une gelée que vous avez et qui monte. Et cette gelée, comment dirais-je, elle s'est appliquée en 1985, parce qu'en 1985, ici, il a fait moins 28 degrés. Et donc les arbres ont éclaté. Donc la plupart des chênes que vous avez ici, ce sont des chênes qui ne sont pas pour l'exploitation commerciale, mais plutôt pour l'exploitation en bois de chauffage. Parce que malheureusement, ben, ils ont tous gelé. Celui-là est en difficulté, puisqu'on voit que le capricorne est en train de rentrer dedans. Donc je vais le garder encore un an. Je vais regarder comment il se comporte et tout ça. S'il arrive à s'en sortir, tant mieux. S'il n'arrive pas à s'en sortir, ben, je serai obligé de le couper. Mais j'attendrai qu'il soit bien bouffé pour le couper, parce que si jamais je le coupe, les capricornes pourraient aller sur d'autres arbres, sachant que le capricorne a une particularité, il attaque toujours les arbres, au pied et à l'est. Voilà, toujours. Et celui-là, ben, il n'échappe pas à la règle. Voilà. Donc c'est de la surveillance, et de manière à avoir une belle chêneraie, que cette chêneraie, dans les années à venir, ben, il y aura à peu près un arbre tous les 10 mètres, et nous aurons à ce moment-là une superbe chêneraie pour accueillir les vols de palombes. Voilà, de manière à ce qu'elles puissent se reposer et que ça leur serve de dortoir. Donc vous voyez, la chasse à la palombe, c'est pas uniquement prendre son fusil et aller en palombière, non, non. Il faut préparer en avant, et il y a un certain travail de connaissance qui doit être effectué tout au long de l'année et des années. Voilà. C'est pour ça qu'un forestier, vous le verrez, ou même un agriculteur, il ne raisonne pas à l'instant T. En ville, on raisonne à l'instant T. À la campagne, on raisonne à T plus 1, 2, 10, 20 ans. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc là, pour l'instant, je me fais mon bois de chauffage, certes, mais je prépare le dortoir pour le futur dortoir, pour les parents. Allez, à très bientôt sur palombe.org.